Salut mes chers amis, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va? Tout va bien? Hein? Ici c'est parfait, regardez la plage, le soleil. Il y a la pêche aussi, les pêcheurs. Donc ici, mes chers amis, j'ai voulu répondre à une question qui m'a été demandée de l'un de vous. Elle s'inquiète à propos de la mort, la signification de la mort. Qu'est-ce que c'est la mort? Et vous savez que si on n'a pas de réponse à des questions en particulier, ça reste dedans nous, ça nous gêne, ça nous démotive. Donc il faut avoir une réponse et il faut se reprogrammer sur la nouvelle réponse, la vraie réponse qui émane du Coran, des livres saints. Parce que c'est ça la vérité. La vérité, on la trouve chez Dieu, dans la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce que Dieu dit à propos de cette question-là, à propos de la mort et de la vie? On a dans la sourate Al-Ankabut, le verset numéro 57, c'est dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, je vais la lire en français. Toute âme goûtera la mort. Ensuite, c'est vers nous que vous serez ramenés. Hein? Donc, Kullu nafsin dha'iqatun al-mauta. Ça, c'est d'une part. D'autre part, dans Surat Al-Fajr, c'est dit ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي en arabe. C'est un verset très connu, très populaire que tous les gens, tous les musulmans mettent surtout quand il y a quelqu'un qui meurt dans leur famille ou dans leurs proches. Donc, les deux versets sont complémentaires. C'est pourquoi je les ai cités ensemble. Donc, dans le premier verset, apparemment, il y a la mort. Hein? Toute âme goûtera la mort. Mais ici, on doit faire très attention parce que le Coran ne se contredise pas. Hein? On ne peut pas comprendre que l'âme meurt. Pourquoi? Parce que dans le deuxième verset, il dit que l'âme revient, hein, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée, entre donc parmi mes serviteurs. Donc l'âme ne meurt pas, hein, nafs ne meurt pas, ne meurt jamais. Pourquoi? Parce que c'est l'âme de Dieu. Hein, Dieu, quand il nous a créés, il nous a donné son âme. Ça c'est dit clairement dans le Coran. Et quand je l'aurai harmonieusement formé et lui souffla de mon esprit, jetez-vous donc prosternés devant lui. Dieu ici s'est adressé aux anges et il leur a ordonné de prosterner devant nous. Pourquoi? Parce qu'on est saint. On a l'âme de Dieu dedans nous. Hein? Dieu est incarné en nous. Et Dieu ne meurt jamais. Huwa Khalid. Hein? Donc son âme ne meurt jamais. Et nous, on est une âme. Hein? Nafs wahida. Dieu est en train d'expérimenter le monde physique à travers nous tous. On est un. Hein? C'est lui qui vous a créé d'une seule âme, hein? D'une seule nafs. Donc l'âme ne meurt jamais. Quand il dit toute âme goûtera la mort, ça c'est mal compris par les gens. Pourquoi? Parce que il s'adresse pas, il n'écoute pas les scientifiques.
les gens qui sont connaisseurs en langue arabe. Vous savez que dans la langue arabe, il y a ce qu'on appelle la rhétorique et il y a ce qu'on appelle mejaz al-mursal, la métonymie. Et la métonymie, des fois, se base sur la relation de proximité, alaqat al-mujawara. Quand, par exemple, quelque chose est près de quelque chose, si on dénote une chose, ça veut dire qu'on connote l'autre. Et notre âme, c'est incarné dans notre corps. Donc, quand on dit toute âme goûtera la mort, c'est entendu que notre corps meurt. Hein? Notre âme, ça veut dire notre corps qui disparaît. Hein? C'est comme vos habits, le corps. Hein? Vous vous habillez, après vous allez se rhabiller, quitter vos habits, les enlever et se rhabiller. C'est la même chose, c'est ça la mort. La mort, c'est partir d'un corps vers un autre. C'est le corps qui est mort. Et ici, quand c'est dit toute âme, ça veut dire l'âme qui est incarnée, c'est l'incarnation de l'âme, parce que c'est comme la même chose, le corps et l'âme. L'âme est dans le corps. Quand le corps meurt, c'est comme si l'âme meurt. Hein? Mais elle meurt jamais, l'âme. Hein? Elle meurt jamais. C'est pourquoi il l'a dit dans l'autre verset. Oh, toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire retourne? Ça veut dire quand tu as quitté le corps et le corps est parti, il est mort. Hein? Retourne vers ton Seigneur, retourne vers l'âme commune. Hein? Vers l'âme commune, parce que Dieu est incarné en nous. Hein? Il est dedans nous. Hein? Satisfaite et agréée, parce que toute âme est divine, donc et salem, tma'nen, on a la paix intérieure. C'est ça notre vraie identité, parce que Dieu est paix. Entre donc parmi mes serviteurs. Ça veut dire Ibedi, vous allez être réincarné, ressuscité. C'est ça la résurrection. Hein? Vous allez être ressuscité dans un autre corps, une autre apparence physique. Hein? Comme la tienne maintenant, dans un autre lieu, et tout dépend de votre programmation spirituelle. C'est pourquoi on doit toujours travailler sur soi-même, sur notre développement personnel et améliorer notre conscience spirituelle afin que on puisse se ressusciter dans un autre environnement, meilleur environnement, avoir une expérience meilleure. Meilleure, ça veut dire de point de vue de santé, de happiness, joie, de bonheur, d'amour, de richesse. Hein? Donc c'est ça que Surat al-Baqarah confirme dans le verset numéro 28, quand c'est dit: comment pouvez-vous renier Allah alors qu'il vous a donné la vie? Dieu nous a donné la vie, il a voulu expérimenter la vie à travers nous, quand vous en étiez privés. Puis il vous fera mourir, puis il vous fera revivre. Donc, quand on meurt, on va revivre une autre fois. Puis il vous fera mourir, puis il vous fera revivre. Et enfin, c'est à lui que vous retournerez. Ça veut dire qu'il y a des cycles de vie et de mort. Et la fin,
On ne connaît pas quand, Yawm al-Qiyam al-Akhir, hein, quand on sera pure âme. Et tous, on va retourner vers Dieu. Ilayhi al-Masiru. Hein. Donc, on va tous retourner vers Dieu. Et on ne sait pas quand, peut-être après des trillions trillions de centuries. De milliers d'années, trillions de milliers d'années. Hein? On ne sait pas quand, c'est éternel, on est éternel. On est en train d'expérimenter le monde physique éternellement. Il y a des cycles de vie et de mort et toujours pour une raison. On revécu, on revient à la vie pour une raison. La raison, c'est pour qu'on soit plus conscient, pour qu'on évolue notre conscience, afin qu'on obtienne notre liberté, liberté financière, liberté d'esprit, on soit plus harmonieux, plus connaisseur des lois divines, et puis plus riche, plus comme Dieu, plus à l'image de Dieu. On sait qui on est. Hein? C'est une langue, comme on dit que c'est un long voyage, donc il faut avoir cet esprit-là, l'esprit de la vie éternelle. Vous êtes éternel, c'est ça la vérité. Vous vous reprogrammez pour ça, hein? Vous réjouissez pour ça, vous dites merci à Dieu pour cette vie éternelle, jolie, bien et profonde, hein? Et vous essayez toujours de vous reprogrammer sur ça, sur la vie éternelle, non pas sur la mort. La mort, c'est une illusion. Merci beaucoup mes chers amis, à la prochaine. Merci, je vous aime beaucoup. Regardez la plage. C'est magnifique, hein?